officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, au basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! On passe maintenant à la dernière partie de l'émission, le débrief. Alors, débrief aujourd'hui exceptionnel, puisqu'on va revenir sur les événements de l'année 2017. Et on a un nouveau chroniqueur, entre guillemets, qui va nous rejoindre. C'est William. William, on va l'appeler tout de suite, il va se présenter. William qui a coaché à Mérignac, qui a un petit peu vadrouillé dans la Gironde et qui va nous apporter un petit peu ses lumières. J'appelle tout de suite William et Pat Villemur, notre spécialiste. Oui, bonsoir. Salut William, ça va ? Salut, ça va? Est-ce que vous nous entendez bien ? Pat, tu es là aussi ? Ouais, très bien. Salut Pat, salut William. Salut Pat. oui. Il y en a qui aura la télé là. C'est Pat qui aura la télé. Ça y est, on l'entend enfin à Pat. Alors attendez, moi j'essaie de régler le son pour qu'on nous entende tous bien. Est-ce que tout le monde s'entend ? Moi, c'est bon. William, c'est bon pour toi ? Moi, c'est bon. Ok, ben c'est parfait. Ouais. Si vous nous entendez un petit peu moins bien, les gars, n'hésitez pas, vous nous dites et puis on réajustera le son. Ok. Alors, William, T'as vu comme ça tu es le petit niveau... En 2018, on fait des conférences à 4. Non mais là, ça devient gros le podcast. Non. J'allais dire, William, comme tu es le petit nouveau, est-ce que tu veux très brièvement te présenter pour nos auditeurs, pour qu'on sache un petit peu qui tu es. Écoute, voilà, j'ai 42 ans, je suis dans le basket depuis 32 ans, licencié à Mérignac depuis 32 ans, et voilà, j'y ai joué jusqu'en senior. Après, j'ai eu la chance de m'occuper des équipes de jeunes et des équipes et de l'équipe senior 2 pendant longtemps. À l'époque, il y avait Camille, donc je te parle Camille Dorb, ça remonte à un moment maintenant. Ah, et puis après, successivement, je suis devenu arbitre. Voilà, j'ai officié j'officie encore d'ailleurs, c'est ma 24e saison, j'ai eu la chance de faire 14. Ah, on t'entend plus, William. J'entends plus rien, moi. Ouais. Oui, Liam, es-tu On là ? a perdu William. Bon mais William, c'était très sympa. Merci beaucoup William. Donc Pat, on reprend comme d'habitude. Il était Allô, allô ? à Mérignac, William ? Je crois qu'on capte pas bien Mérignac. Allô, William ? Bon, les gars, je raccroche et on va essayer de rappeler William, ok ? Pas de problème. On va voir si la nouvelle tentative fonctionne. Putain. Vas-y. Bon, Pat, il est là, c'est parfait. Pat est là. Ouais, t'inquiète, moi je suis là, il est toujours là. Pat, ils mettent le basket en même temps. William ? Comment ? Allô? Ah, super, on t'a voilà retrouvé. William. T'étais parti où William? Bah non, j'étais là, mais tu sais, j'habite pas très loin de Castillon-la-Bataille, donc j'espère que la connexion va être meilleure. Ça capte Ah pas oui, toujours très t'habites où? Vers Sainte-Terre par là-bas? Ouais, c'était à Ruche, c'est pas très loin de Castillon-la-Bataille. D'accord. De l'autre côté de Sainte-Terre. bien. Bon, cette fois-ci, ça va. William, on t'entend assez bien cette fois-ci. J'ai pas envie que ça a coupé. Cette fois-ci, on t'entend assez bien. En tout Je cas, on sais a pas vu que dans comment ton ça- parcours, tu as fait pas mal de choses et que tu arbitres encore. Donc, Tout à fait. tu es un passionné de basket comme nous. Je suis un passionné. Alors, donc les gars, aujourd'hui, comme je disais aux auditeurs juste avant, on va faire un débrief un peu spécial parce que je voulais qu'on revienne sur les événements de 2017 qui vous ont marqué, d'accord ? Donc, je vais vous donner, je vais vous dire, par exemple, quel est le meilleur joueur pour vous sur 2017 et puis chacun va donner son opinion et va me dire un petit peu ce qu'il pense. Ok. Alors, donc je commence. Selon vous, qui est le joueur de l'année 2017 ? On y va direct. Le joueur de l'année 2017, ça peut être NBA, ça peut être FFBB, ça peut être Euroleague, ce que vous voulez. Ouais. Joueur de l'année 2017. On commence par toi, Pat ? Ça coupe vachement, là. Moi, j'entends rien. Ah, Pat, est-ce que tu m'entends ? Ouais, là, je t'entends. Ouais, moi j'entends. Ouais, ok, parfait. Alors on commence par toi, Pat, t'as entendu ce que j'ai dit ? Vraiment. Quel est pour toi le joueur de l'année 2017 ? En fait, j'en ai droit qu'à un seul, et quelle que soit la compétition. Un seul.
C'est ça? Ouais, un seul joueur. Alors, je vais en donner un en NBA. Je vais donner Kevin Durant. Pourquoi? Pour ses performances globales, on va dire, sur la saison dernière, on va dire, depuis janvier. Sa finale ultra accomplie, son shoot décisif lors du match 3, des statistiques invraisemblables, un titre de MVP des finales mérité, et puis un début de saison avec les Warriors tout aussi complet et impressionnant au niveau statistique. C'est pas un joueur que j'apprécie, je l'avoue. Je dirais même totalement l'inverse, mais je suis obligé d'admettre qu'il a fait une saison et une année énorme, je dirais une année énorme. William, pour toi? Bah, écoute, j'aurais été assez avec Pat, mais bon, pour en citer un autre, je vais prendre un Slovène. La facilité aurait été de prendre Goran Dragic, qui a été quand même MVP de l'Euro, enfin de la finale d'Euro. Je vais prendre Luka Doncic, qui est pour moi le joueur, la révélation. On aurait pu le mettre dans le jeune joueur aussi, mais j'en ai d'autres pour après. Donc c'est pour moi le joueur de l'année. Voilà, il fait un quart de finale monstrueux, il fait un triple double contre les Espagnols en demi, il prend plus de rebonds sur l'Euro que les frères Gasol, enfin c'est un truc de fou, et donc il fait gagner la Slovénie pour la première fois de son histoire. C'est à mon avis le futur numéro 1 de la draft, on verra, il y a d'autres bons joueurs, mais voilà, c'est un top player avec un QI basket largement au-dessus du niveau, donc pour moi c'est le joueur de l'année. Jordan? Ah, moi, je suis plutôt d'accord avec vous deux. Moi, tu vois, c'est encore un autre. J'avais choisi, moi, Jeremy Anzeli, qui pour moi a été vraiment l'homme de l'année. Il a amené Chalon jusqu'en finale. Et en finale, il a porté Chalon jusqu'au titre, notamment avec son shoot au buzzer lors du 3e match. Où on met un shoot au buzzer incroyable dans le corner qui fait gagner Chalon, et puis pareil au dernier match de la finale, alors que c'est un match décisif puisqu'il y a 2-2 contre Strasbourg. Voilà, dans les dernières minutes, il met un shoot décisif et il amène Chalon au titre, quoi. Donc pour moi, c'était Jeremy Anzeli. Alors, moi, je donne pas d'avis sur un joueur, mais je vais me permettre, si vous êtes d'accord, de choisir qui a le mieux vendu son meilleur joueur. Et je pense que c'est Pat. Parce que même si je suis comme Pat, je suis pas hyper fan de Kevin Durant, le fait qu'il ait quitté son équipe des Thunders pour aller rejoindre la meilleure équipe de la ligue, pour moi, c'est jamais passé. Mais le mec, il est vraiment incroyable, et je crois que sans lui l'année dernière, ça aurait été difficile pour les Warriors d'aller gagner ce titre. Il a été vraiment extraordinaire. Donc voilà. Mais les deux autres choix étaient très bons aussi. Moi personnellement, alors je me permets, j'ai hésité entre Durant et Doncic. Donc voilà. Après pour Jérémy, oui, je suis d'accord avec Jordan, mais jusqu'à la fin de saison dernière. Mais le truc, c'est que moi, je prends carrément sur une saison entière, enfin sur une année entière, pardon. Et là, Chalon, depuis le début de la saison, voilà. Je pense que c'est même, je dirais, très, 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 très compliqué. Oui, voilà. Oui, c'est sûr. Voilà. Et malheureusement, c'est compliqué et pour l'équipe et pour Jérémy. Et je suis bien déçu pour Jérémy d'ailleurs, parce que c'est un peu le yo-yo et passer d'un extrême à l'autre, on va dire, en quelques mois, quoi. C'est vrai. Autre chose, ou on passe à la catégorie suivante? Catégorie suivante, Maestro. Allez, c'est parti. Qui est le jeune joueur de l'année 2017 qui va être à suivre dans les années à venir? On commence par toi, William? Ben ouais, si tu veux, donc, vas-y. Non, Vas-y. J'ai pas entendu ce qu'il avait dit, pardon. Ça m'est. Vas-y, je t'écoute. Écoute, c'est toujours difficile de sur l'avenir. Après, bon voilà, Frank j'arriverai jamais à dire son nom, qui est arrivé en NBA, est arrivé en NBA drafté par New York.
a un bel avenir. Mais après, si on prend un vraiment jeune joueur, moi j'aime bien. Qui a été élu MVP de l'Euro U16 là, qui a des statistiques de fou là, Cholet. Alors c'est un tout jeune joueur, hein, voilà, on sait pas ce que ça va devenir par la suite. Mais bon, si on doit mettre une pièce sur des jeunes joueurs, voilà, c'est pour moi un profil, un top profil. Après, Tu peux redonner son nom? On n'a pas bien entendu, William. Oui, redonne son nom, ça a coupé, on n'a pas entendu. Kylian Hayes. Ok, Kylian d'accord. Kylian Hayes, ah oui, exact. Voilà. J'en ai entendu parler de lui. MVP de l'Euro U16, voilà, top joueur, 16,6 points, 7 rebonds, 5 passes, c'est énorme. Après, c'est vrai que bon, si on regarde au niveau girondin, bon, mais voilà, on aimerait tous, je pense que Eli, hein, voilà, Carton, voilà, ou Joël Ayayi aussi, que je sais qu'il va pas jouer cette année, là, j'ai entendu en tout cas qu'il fera pas les compètes apparemment à Gonzaga. Ouais, Bon, voilà, voilà, il va faire une année blanche, mais c'est des jeunes joueurs sur qui on peut compter, à mon avis. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il y en avait plusieurs. Mais en tout cas, ton premier, c'est Kylian Hayes. Kylian Hayes, ouais. Ah, ok. Jordan, à toi. Moi, je pense que le joueur à suivre, tout le monde s'attend à ce que je dise Eli Okobo, et vu que je suis un grand fan d'Eli. Mais non, je pense que le joueur à suivre dans les années à venir, c'est Ntilikina. Parce qu'avec toute la pression médiatique qu'on lui met et avec tous les comment dire journalistes de basket qui nous vendent du Frankie en veux-tu en voilà, à base de Frankie a été énorme, il a mis 4 points, Frankie a été extraordinaire, il a arrêté le meneur en face qui n'a mis que 35 points. Voilà, donc vu comment ils nous le vendent, j'espère que Franck va répondre présent dans les années à venir et va montrer à tout le monde que on a raison d'en attendre autant de lui. Parce que bon, là, j'ai quand même l'impression que pour l'instant, c'est pas trop ça. Donc bon, moi, j'espère qu'il va démontrer qu'on a eu raison de lui faire confiance et de le vendre autant auprès des médias. Pat? Alors moi je suis un peu embêté parce qu'au départ je voulais dire Luka Doncic, sauf que je vais changer parce que voilà, vu qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est pas enfin je pense que William il a tout dit et même plus même, donc alors, je suis en train de réfléchir parce que j'en avais tellement que alors au début je pensais à Donovan Mitchell à Utah, sauf que je pense que c'est assez compliqué parce qu'on est sur une phase, comment dire, c'est des joueurs qu'on découvre un peu plus, on va dire, depuis lui, comme tous les rookies énormes qu'on a en NBA, on les découvre, on va dire, que depuis le mois d'octobre. Bon, à part si on a vraiment suivi la NCAA de très près. Bon, lui encore, il était pas en NCAA, mais il me semble, mais c'est ou quoi que je sais plus. Et mais sur une année complète. Moi, je vais dire Eli. Hein. Voilà. Eli Okobo. Voilà, je vais dire Eli Okobo. Parce que tout va très vite. Tout va très très vite pour lui. On est sur une phase, voilà, où bon, il a quand même commencé à gagner du temps de jeu l'année dernière. Après manque de chance, il se blesse. Derrière, il fait quand même un très bon Euro U20. Un peu irrégulier sur quelques matchs, mais avec quand même quelques performances assez énormes, notamment un poste de meneur où ils l'ont volontairement mis là pour qu'il puisse justement s'aguerrir à ce poste. Derrière, il repart, on va dire, sur sur des workouts NBA où il est suivi de très près, qu'une franchise lui annonce qu'il pourrait le drafter au deuxième tour, mais lui préfère retirer son nom. Derrière, titulaire avec Pau, des grosses performances, une petite baisse de régime, mais bon, après tout va très vite parce que voilà, première sélection de l'équipe de France, première sélection au All-Star Game, titulaire au All-Star Game, 17 points, 17 passes lors de ce match-là, le panier pour égaliser, enfin bon, ça va très très vite. Maintenant, Eli, s'il trouve davantage de régularité sur les rencontres, il va exploser complètement. Voilà.
Ouais, mais, Eli pour Pat. mais Pat, il a raison. En fait, pour rebondir sur ce que dit Pat, moi, donc, en fait, pour expliquer un peu l'émission, tu nous avais dit différents entre guillemets trophées quoi, à remettre pour l'année 2017. Et dans les trophées que tu nous avais demandé, c'est la belle histoire de l'année 2017. Moi, pour moi, j'avais mis Eli dans la belle histoire de l'année Ne le 2017. dis pas maintenant alors. Si. Non, mais parce que c'est comme il a vendu. C'est-à-dire que moi aussi, je trouve que ça va hyper vite. C'est Alors attends, c'est tu vas nous- quelqu'un. tu vas nous en parler au moment de la belle histoire. Tu en reparleras. Alors, Oh, c'est un bon choix, hein, c'est un super joueur. ouais, Oui, et c'est puis c'est clair que c'est un super ça, joueur. non, mais ça va hyper vite. Il y a 2 ans, on le connaissait pas. À part les gens vraiment spécialistes qui suivaient les espoirs de Pau, voilà, personne n'en entendait parler. Et là, il est en équipe de France, il est au All-Star Game, c'est. Alors, en tout cas, moi, c'est logiquement, j'aurais Ouais, dû ça fait, choisir. Vas-y, Vas-y, William, vas-y. pardon. Non, c'était pas. Vas-y, Pat, pardon. Non, je disais, Ellie, ça faisait un moment que j'en avais parlé, même sur ma page. Je me souviens, le premier article que j'avais fait sur lui, il n'avait même pas encore foulé les parquets pro A, du tout même. Et ça date de 2014. Donc, quand je vois en 3 ans un peu, il venait juste d'arriver à Pau, il me semble, et quand je vois un peu l'évolution, on va dire extrêmement rapide, parce que je crois que là, on est vraiment sur une évolution, une progression express. Quand on voit tout ce qui se passe en quelques mois pour lui, c'est quand même assez impressionnant. Alors oui, il va être un suivi de très près. Je pense que là, C'est la belle histoire de C'est sûr, mais- 2017. Allez, on passe, les gars, parce qu'il y en a d'autres à venir et sinon, on risque de Oui. pas avoir du temps pour développer les autres. En tout cas, juste un mot, moi, parce que j'aurais dû choisir logiquement entre vos 3 choix. Mais William en a parlé sur le joueur de l'année, il en a pas reparlé sur les jeunes joueurs, ou si peut-être en a reparlé, je sais pas. Mais pour moi, ça peut pas échapper à Doncic. Honnêtement, c'est un extraterrestre le mec. Meneur titulaire au Pour le Real jeune de joueur à Madrid, dans le 5 majeur de l'Eurobasket, Ah, les mais perfs il est- qu'il fait. Pour moi, il est hors catégorie, il est plus jeune joueur. Alors, Je suis si c'est d'accord. un Ouais, jeune voilà, joueur, moi aussi il j'ai est du hors mal en fait catégorie. à le considérer comme un jeune joueur. Ça fait plusieurs années qu'il joue au Real de Madrid avec l'équipe première, donc j'ai du mal à me dire que c'est un jeune C'est joueur. ça. il est hors concours. Et puis, bah, ouais, c'est ça, il est joueur de l'année au mois d'octobre en Espagne, enfin, un truc de fou, quoi. Enfin, Et il a c'est que vraiment un 18 joueur ans. hors Il a que catégorie. 18 ans. Ouais, t'imagines, il a Ouais, que 18 il ans, a ça pas fait 18 ans, déjà 2 ans qu'il joue avec le Real. Enfin bon, c'est un Ouais, non, mais, extraterrestre, quoi. ouais, de 2 ou 3 ans. Ouais. Mais après, Ouais, c'est ça. il y a qu'à voir aussi comment il a gentiment humilié Barcelone en Euroleague là, il y a pas longtemps. Voilà, c'est des après, humiliations, c'est- un tir d'Arigo, un tir depuis son camp, un cross qui fait tomber Claver et une passe derrière exceptionnelle. Enfin bon, c'est un joueur extraordinaire. Après, on ne sait pas s'il sera en NBA l'année prochaine. Par contre, on n'a pas trop d'informations à ce sujet-là. Après, moi, si Lui-même, j'avais un il- autre Il y a que joueur lui à qui peut suivre, savoir. c'était Grayson Allen. On en reparlera, mais Grayson Allen qui joue Ah, à Duke. Ah, Et je pense que ça, c'est Grayson un joueur Allen. à suivre dans les années à venir aussi. oui, à condition de changer de comportement, mais après ça. C'est ça. Moi, ça Voilà, me parle, allez-y. son comportement. Alors, on enchaîne, les gars. Ouais. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile. Quelle est pour vous l'action de l'année 2017? William. Bah, enfin, pour moi, Jordan en a parlé, c'est le buzzer beater de Jeremy Nuzly, exceptionnel, quoi. Enfin, il fait gagner le match 3, enfin, il reste que quelques secondes à jouer, il remonte tout le terrain, il va dans le corner, il lâche un shoot improbable, il y a 3 mecs devant, enfin, tu vois, Ouais. le tir il rentre, enfin, là, c'est vraiment l'action de l'année. Enfin, si je dois en choisir une, c'est vraiment celle-là. Alors après, je suis assez d'accord sur Luka Doncic contre le Barça qui fait 2 actions exceptionnelles. Bon, un shoot de l'autre côté du terrain et puis son cross sur Claver Mais qui c'est est pas exceptionnel. décisif comme Mais, Anzeli. ouais. bon, mais voilà, pour moi, exactement. Pour moi, l'action de l'année, c'est vraiment cette action-là. Ça a tout en 3e match. Enfin, si tu perds celui-là, tu peux perdre le 4e et la finale est finie. Enfin, voilà, c'est vraiment l'action de l'année. Jordan. Non, à part Anzeli, pareil, je vois pas, j'avais pas d'autres actions qui me revenaient à l'esprit. Pat, peut-être? Pat, Bah, moi, j'avais mis d'en avait une autre qui, au cas où il y a Anzeli, donc je m'étais pas trompé. Donc Jérémy Anzeli, oui, sans aucune contestation, shoot extraordinaire, c'est ce qui donne le titre de toute façon à partir de là. Donc à Chalon, donc il y a celui-là. Bien sûr, et moi j'avais aussi pensé au shoot de Kevin Durant dans le match 3.
parce qu'en fait, bon, alors, c'est vrai que ça me fait mal au cœur de dire ça, mais manque de bol, j'ai envie de dire, si Corver met son shoot là, dans le corner, Cleveland gagne le match et relance complètement la série. Sauf qu'il le rate, c'est que Durant prend le rebond, remonte et tire à 3 points sur James et donne la victoire à Golden State et probablement même le titre à ce moment-là parce qu'à 3-0, c'était fini Cleveland, quoi. Donc je vois celui aussi, celui de Eddie, à mon avis, qui est le shoot de la finale. Voilà. Ok. Bon, Voilà. je crois que c'est quasiment à l'unanimité. Jérémy Anzeli. Anzeli qui d'ailleurs pour la petite histoire, était passé par les GSA. Il a joué Tout à fait. au GSA Bordeaux. Il faut Tout savoir. à fait. Et qu'il avait déjà des bras gros comme ça à l'époque. Je m'en souviens. En tout cas, il a pas perdu son jump, hein, on l'a vu au All-Star Ah Game. ouais. Non, Alors. non, il était parti en playoff de Pro B à ce moment-là. Quand il était là, il était allé en playoff de Pro B. C'était, il avait été prêté par Nanterre et Ouais, exact. Il avait playoffs, été prêté mais, par Nanterre, c'est ça. prêté par Nanterre et on avait fait les playoffs, mais avec trop de blessés lors des quarts de finale et les JSA se sont inclinés alors qu'il y avait même une petite chance de monter en pro à cette année-là. Ouais. C'est ça. Le moment dramatique de l'année 2017. On commence par Pat. Le décès de Fred Forte, pour moi. Tout simplement. Voilà. Qui un grand personnage du basket français, du CSP Limoges. Une nouvelle ultra brutale. 31 ans. Personne ne sait, forcément. On sait que c'était pas quelqu'un qui faisait l'unanimité, on va dire, par rapport à toutes ses positions, ses convictions, etc. Mais par contre, il était vachement respecté par tout le monde. Et puis bon, c'est une légende du basket français, quoi, tout simplement. C'est lui qui offre le titre de Coupe d'Europe à Limoges. Et c'était quelqu'un qui a quand même fait progresser et remonter un club qui était plus mal il y a quelques années. Quand on sait l'histoire quand même qu'a ce club et qui a failli bien se tomber à un moment. Et il a ramené très haut. Et même cette année, l'équipe fait une belle saison. Et là, le 31 décembre au soir. Et c'est, je pense, qu'il y a On t'entend moins bien, Pat. il y a eu beaucoup de dommages. Il y en a eu. Ouais, Là, tu m'entends ou pas? On t'entend Ah oui, moins c'est bien, vrai. ça a tendance à couper pas mal. Là, c'est bon ou pas? Ouais. Attends, je vais essayer de les mettre dans une autre pièce. C'est mieux là? Ouais, là, je t'entends bien. Alors, attends, je vais me mettre dans une autre pièce. Là, je Ok. t'entendais assez bien. Donc, je sais pas jusqu'où vous avez entendu. Ouais, on a entendu, ouais, Fred Forte. Et Voilà. Donc après, je pense que j'ai tout dit après Ouais. pour un petit peu ce qui avait apporté un peu au CSP Limoges et au basket français. Même si beaucoup de personnes étaient, souvent en désaccord avec lui, au final, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de convictions et puis qui a permis au club aussi de Limoges de retrouver un peu des couleurs après des années quand même assez compliquées. Et quand on connaît un peu l'histoire de ce club, il a fait quand même un travail extraordinaire. Et puis moi, à côté de ça, comme je disais, c'était une légende du basket français. Et voilà, quelqu'un qui a gagné le titre de Coupe d'Europe avec le CSP contre Tony Kukoc. Voilà, donc Ok, c'est Pat. pour moi c'est le moment dramatique de l'année. Voilà. William. Bah, écoute, je vais reprendre ce qu'a dit Pat. Enfin, c'était un grand monsieur. Alors, je vais t'en dire un autre après, mais qui a rien à voir avec ça. C'était vraiment un grand monsieur. Moi, j'ai eu la chance d'arbitrer un match en Espoir Pro Limoges Pau-Orthez à Beaublanc, en levée de rideau de la première, et en 93, tu vois, à l'époque des Gadou, tout ça. Et ce monsieur-là, quand tu sortais du terrain, tu vois, tu étais jeune arbitre espoir, il avait toujours un mot. Enfin voilà, c'était vraiment un grand monsieur. Et moi, ça m'a fait beaucoup de peine d'apprendre ce décès-là au 31 décembre. Malheureusement, c'est comme ça. Et vraiment. Et quand tu parles d'action décisive avant, bah là, c'était purement l'action décisive parce que l'interception sur Tony Kukoc en finale à quelques secondes de la fin fait gagner le titre, quoi. Voilà. Après, dans une moindre mesure. La blessure de Tony Parker, bon voilà, il était pas mal au moment où ça s'est passé. Et puis bon, il y a un truc qui me fait de la peine parce que j'aime bien cette équipe, c'est la 5e finale consécutive perdue par Strasbourg. Donc ça, c'est que du sport, hein, ça a rien à voir. Mais ça voilà, j'étais très content pour Chalon parce que voilà, c'est une équipe que j'aime bien. Mais bon, 5 finales consécutives perdues, c'est dur à s'en remettre quand même.
D'accord, ouais, c'est clair. Jordan? Ouais, pour moi, le moment dramatique de 2017, c'est la reconduction de notre de notre entraîneur en équipe de France. C'est le moment dramatique. Le moment où ils ont décidé de reconduire Collet. C'est le moment dramatique de 2017. Pour moi, c'est ça. Putain, j'y étais pas prêt là. Franchement. Non, franchement, ça, c'était vraiment un moment dramatique. Après, sinon, le moment vraiment dramatique, c'était la blessure de Gordon Hayward. La blessure, au premier match de la saison, Gordon Hayward qui est parti d'Utah, qui a été le traître qui est parti à Boston et puis qui arrive pour prouver que son trad a été vraiment un bon trad. Et le premier match, il se casse, il se brise, il s'explose la cheville. Voilà, donc ça pour moi c'était vraiment le moment dramatique. Bon, je fais pas de choix, bien évidemment. Tous les moments ont été pas cool à vivre, donc je fais pas de choix. C'était très juste tout ce que vous avez dit. Je vais accélérer un petit peu parce qu'on va être just au niveau du temps. Le moment, j'ai appelé le moment chair de poule de l'année 2017. Mais j'ai pas précisé, mais je pense que c'est quelque chose plutôt quelque chose de positif. Mais c'est vrai que j'avais oublié de vous le préciser. Ah mince. Moi, c'était plutôt un moment négatif, enfin pas négatif, mais. Mais vas-y, dis quand même, Pat. Moi? Ouais. Moment négatif alors. Enfin, pas négatif, mais c'est un moment qu'on aurait pu mettre dans les moments dramatiques, mais je l'ai mis un peu je l'ai mis en moment chair de poule parce que je trouvais quand même que c'était le match qui, au lendemain, ou au surlendemain, du décès de la sœur d'Isaiah Thomas. Ah oui. Et, lui qui vient jouer dans des conditions, dramatique, il faut le dire. Et c'est vrai que moi, ça m'avait quand même, en disant chair de poule, oui, ça m'avait donné la chair de poule de le voir sur le terrain, de voir la présentation des équipes, tout ce qui se passe avant, en train de pleurer lors de l'échauffement. Et c'est vrai que ça aurait pu être mis dans un moment dramatique, mais après, c'est un moment assez, même très émouvant, je trouve. Voilà, c'est parce que il n'était absolument pas obligé, et loin de là même, on va dire, de venir jouer cette rencontre de play-off contre Chicago. Et il répond présent, et c'était très dur parce qu'il avait là un peu sur tout le match, ça se voyait. Et rien que pour ça, voilà, je dirais pas que c'est un grand monsieur, Isaiah Thomas, parce que voilà, mais pas loin quand même, parce que c'est quelqu'un. Parce que le basket, c'est quand même un peu secondaire, après, voire très secondaire, après ce qui lui était arrivé juste précédemment, quoi. Ouais. Voilà, donc voilà mon moment chair de poule de l'année. William? Bah écoute, moi, au moment chair de poule, alors c'est vrai, Pat, il a raison, c'était pas un super moment, c'était un moment très 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 dur et pas facile à voir, assez émouvant. Maintenant, moi, il y a deux, on va dire, fins que je trouve un peu chair de poule. Ben, c'est la fin de l'épopée des filles, avec la retraite de Céline Dumer qui est égale Screa. Voilà, donc c'est un moment, voilà, c'est une époque, hein. Alors, voilà, le basket féminin, on apprécie pas, mais bon, moi, c'est un basket que j'aime bien, et c'est vrai que c'était un peu, voilà. Et puis, dans une moindre mesure, au niveau Gironde, je vais dire, comme je l'ai coaché, le dernier match de Camille Delorme, à Saint-Médard, c'était un moment particulier, quoi, voilà. Donc, voilà, qui était sympa à vivre, voilà. Donc, bon, maintenant, c'est un coach, et j'espère un très bon coach. Mais voilà, c'était un moment particulier pour le basket girondin, parce que c'est un grand monsieur du basket girondin. Jordan? Moi, le moment chair de poule, c'est les descentes de Saint-Médard et de Mérignac Tu te fous de nous. en pré-national. Non, mais sérieux, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais non, c'est le moment chair de poule. Il a dit quoi? J'ai pas compris. Là. C'est les descentes de Mérignac et Saint-Médard en pré-national. Franchement, non, c'est le moment. T'as eu la chair de poule? C'est le moment chair de poule. C'est le moment triste, quoi. Pour moi, c'est le moment triste. C'est-à-dire que maintenant, tu vois les clubs aquitains, voilà, il y a en National 3, il y a plus que Castelnau, quoi. Ouais, on en avait déjà débattu pendant longtemps de ça. C'est surtout très triste que ça va être très dur de remonter, quoi. Ah ouais, ça c'est clair. Voilà, donc j'espère qu'ils nous referont un moment chair de poule quand ils remonteront en N3. Allez, m'en voulez pas les gars, j'accélère un petit peu. Oui. Moi, le moment chair de poule,
Je suis d'accord avec William. La fin de carrière de Camille, c'était un moment émouvant. Et donc, je valide le choix de William. Alors, la rivalité de l'année 2017. Ça peut être 2 joueurs, ça peut être 2 équipes, ça peut être 2 coachs, ça peut être ce que vous voulez. On commence par Pat Ou non, alors on va commencer par Jordan. Parce qu'il s'aime pas moi, ça. je pense Vas-y, que vas-y, la vas-y, rivalité vas-y, 2017, vas-y. ce sera, bah alors après, 2017, ça a démarré par leur transfert respectif en 2017, mais ce sera finalement la rivalité de 2018, c'est Isaiah Thomas et Kyrie Irving. C'est-à-dire que là, ils ont été échangés et je pense que ça va être la rivalité de cette saison, quoi. Donc là, j'ai un peu triché, c'est ça, je suis en train de me dire, parce que c'est plus de 2018 que de 2017. Mais ça compte, ça compte. Mais ça compte quand même. Je pense que ce sera ça la rivalité de l'année prochaine. William Non, enfin oui, alors il y en a plein des rivalités 2017, mais la rivalité 2017 cette année, c'est une improbable. C'est le concours du dunk du All-Star girondin, quoi. Exceptionnel concours de dunk. C'est enfin voilà, c'est du tournoi entre Loïc Montry et Chris Senda. Ça a donné une rivalité C'est de vrai, feu, un c'est concours incroyable. C'est vrai. C'est Vu, vrai, c'est vrai. 41 000 ou je sais plus combien de fois, c'était exceptionnel. Franchement, Ouais. enfin moi je l'ai revu plusieurs fois. Enfin je le regarde régulièrement. J'ai rarement vu un concours à ce niveau-là. Voilà, c'était En exceptionnel. Gironde, c'est du jamais Et vu après, déjà. j'en ai une autre. Ah bah ouais, enfin, franchement le dernier dunk est exceptionnel, mais ils sont tous exceptionnels. Et franchement, enfin tu peux tous les regarder un par un. C'est un coup de fou, quoi. Voilà, donc c'était pour moi le moment. Ah bah là, il nous les remettra la sur la page de Skypark. Ok, je m'en occupe. Et t'es en deuxième Ouais, enfin non, ça avait plus rien à voir, mais ça c'est mon rôle d'arbitre, c'est la rivalité FIBA Euroleague qui va donner du n'importe quoi dans les compétitions à venir, mais en espérant que ça se règle, parce que franchement ça va tourner en dérision le basket européen et on va plus rien y comprendre entre ceux qui vont vers la FIBA et ceux qui vont vers l'Euroleague. Ah, ok. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Monsieur Pat Villemur, et toi Moi, je vais dire rivalité Kevin Durant LeBron James. Parce que c'est une rivalité qui commence à être assumée, on va dire même après la dernière confrontation entre les deux équipes, quelques déclarations qui ont laissé penser que voilà que ça commençait que c'est une rivalité est en train de naître entre les deux et puis voilà depuis la finale de l'année dernière aussi on a le sentiment que voilà que James veut absolument battre Durant veut absolument battre James. Voilà, Durant il a envie de prouver des choses depuis son arrivée aux Warriors. James lui, il veut absolument regagner une bague cette année. Et j'ai le sentiment que les deux joueurs voilà vont se tirer la bourre et puis je sais pas s'ils se réaffronteront en finale cette année, mais en tout cas ils ont bien l'intention à mon avis de se retrouver en finale et vu leurs statistiques respectives et leurs performances respectives lors des dernières finales. Ouais, je crois que les deux joueurs, en fait, ils ont vraiment envie de se tirer la bourre, même s'ils se respectent tous les deux, et voilà, et de montrer que l'un est plus fort que l'autre. Alors, moi, il y a une rivalité que personne n'a évoquée, mais pour moi, qui est la rivalité de 2017, c'est Kevin Durant, Russell Westbrook. C'est extraordinaire ce qui s'est passé entre eux. Ils étaient les meilleurs potes du monde. Et quelques temps plus tard, ils sont à deux doigts de se battre sur le terrain. Ils sont franc contre front, pardon. Pour moi, c'est vraiment la rivalité 2017. Mais bon, tous les choix sont bons. Allez, on enchaîne. La belle histoire 2017 pour vous. On commence par Jordan. Quoi que Jordan il nous a déjà dit, Eli. Non. Allez, vas-y, redis-nous 2 mots sur Eli. Non, Je sais que ça te fait plaisir. J'avais Eli Okobo, j'en ai parlé tout à l'heure. Après, j'avais une deuxième belle histoire de l'année 2017. C'est ma copine Sarah qui joue au Tailleur Médoc et qui a joué pendant de nombreuses années au JSA et qui s'est fait virer ou remercier, ça dépend comment on le voit, à la fin de la saison, qui est parti au Tailleur Médoc et qui est revenu avec le Tailleur Médoc battre les JSA au JSA. Je trouve que ça c'est la belle histoire de l'année 2017.
Le match le plus offensif au monde. Voilà, dans un score je fleuve, me rappelle bien. 39-28. Sérieux, quoi. Qu'est-ce que William. c'est ce score, quoi. Non, mais franchement. William, quel est ton moment Et j'embrasse Sarah d'ailleurs, Eh ben, au passage. feel good Eh de ben, l'année? Eh ben écoute, moi je vais te dire bon, un truc que je sais pas si grand monde connaît, mais bon, moi j'ai la chance de travailler avec un. C'est le titre de champion du monde de l'équipe de France de sport adapté pour la première fois de son histoire, coaché par Claude Gissot et donc avec Badou Alioune-Mboup à l'intérieur, qui est capitaine, voilà. Et donc c'est une super histoire parce que bah c'est quand même particulier et que voilà et que voilà, c'est une belle, pour moi c'est une belle histoire. On a eu Claude tout à l'heure dans le podcast. Faudra écouter. Tu pourras l'écouter et tu verras effectivement. Et c'est un mec plein de vie et il nous a raconté ça. C'est vrai que c'était une belle aventure pour eux. Pat Villemur. Ah, puis ils ont été reçus par Laura Berrichel. Oui, il nous a dit ça aussi. Il nous a dit oui. Pat, vas-y, dis-nous. Quel est ton meilleur moment de l'année? Belle histoire de l'année. Belle histoire de l'année, la victoire de Nanterre en Coupe d'Europe. Ouais. C'est contre vrai Chalon. que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est pour moi c'est une belle histoire mais de l'année, mais c'est une belle histoire qui dure depuis plusieurs années, mais sauf qu'elle continue. Elle continue et ce qui se passe à Nanterre depuis plusieurs années, je trouve ça juste magique parce que c'est une équipe qui est partie de rien, du plus bas niveau régional et qui aujourd'hui se retrouve en Pro A et qui a remporté des titres, qui a remporté 2 titres de Coupe d'Europe, qui a remporté le titre de champion de France, qui a permis à des joueurs d'exploser, le tout avec les mêmes personnes, le même coach. Voilà, Pascal Donadieu, tout simplement extraordinaire, et ça concerne pas que Pascal Donadieu, mais ça concerne toute la famille Donadieu tout simplement. Et ce qui est réalisé dans ce club est extraordinaire parce que c'est loin d'être le club le plus riche de France. Et ils arrivent toujours à trouver des joueurs pour que l'équipe soit toujours au sommet et le recrutement est toujours bien étudié et toujours intelligent et contrairement à beaucoup de clubs qui coupent souvent leurs Américains ou quoi que ce soit parce qu'ils apportent pas satisfaction, on remarquera qu'à Nanterre depuis plusieurs années ils ne se trompent jamais sur les joueurs étrangers, jamais sur les Américains et que les joueurs font quasiment tout le temps la saison complète voire plus. Je pense notamment à Michael Riley, bon, même s'il est parti cette année et voilà, et je trouve que c'est une belle histoire qui dure depuis des années et là aujourd'hui voilà. Ok. Je pense que leur titre de Coupe d'Europe, ça prouve que année après année, ils arrivent toujours à remporter des titres. Et qui l'eût cru il y a 10 ans quoi. Ok, donc Nanterre pour Pat. Alors moi, l'événement de Jordan, pour moi, il est éliminé. Ah bon? Mais pourquoi? L'événement de Pat était un événement sympa que j'avais oublié effectivement, mais je retiens l'événement de William. C'est vrai que champion du monde de sport adapté, je connais Badou, c'est un super gars, ils ont dû vraiment kiffer, donc je vote pour cette belle histoire-là. Et on va finir les gars, on a 3 minutes encore par la performance de l'année 2017. Pat. Performance de l'année 2017. Alors, je dirais la saison de Russell Westbrook en triple-double. Ah oui, là je crois que t'as clos le débat là. Allez, à la prochaine. Je te laisse pas, Pat, je te laisse pas argumenter parce qu'on est à court et parce que je crois qu'il y a rien à rajouter. Non, j'ai pas argumenté, mais je dirais juste qu'il est en train saison. Ouais, il est pas loin encore d'être sur une saison triple-double encore cette année. William. Je pense que ça fait pas débat, hein. J'aurais dit la saison de Westbrook. Je vais quand même rajouter la performance de Devin Booker contre les Celtics où il met 70 points dans un match. Voilà, c'est quand même historique. 70 points dans un match NBA, c'est un truc de fou, hein, voilà. Même si c'est un match de saison régulière, voilà. Mais ça vaut pas la saison en triple-double de Westbrook. Ouais, là on est d'accord. Pat, j'aurais dû te faire passer en dernier en fait. Ouais, parce que moi j'avais choisi Eiko Shafarzik pour le concours de 3 points remporté pour la 3e fois, mais là pour le coup. Mais c'est vrai que c'est fort, hein, cela dit. 3 concours à 3 points remportés. Mais après, c'est compliqué. Je peux aussi revenir sur Anzeli, parce qu'Anzeli, ce qu'on a oublié de préciser, c'est qu'Anzeli, il a toujours été à Nanterre depuis les équipes jeunes, et là, c'était la première année où il quittait son club formateur pour aller à Chalon. Il arrive dans un club qu'il connaît pas, il y avait quand même peut-être un temps d'adaptation,
Et finalement, il part de Nanterre où il est champion, il arrive à Chalon et il est champion aussi. Donc Enzeli quand même, c'est pas rien ce qu'il a réalisé. Bon là, cette année, bon ça peut pas être tous les ans pareil. Bon, on a compris que Jordan était amoureux de Jérémy Enzeli. Ouais, je crois que la performance de Westbrook, il y a rien à dire, hein. Parce que triple-double sur une saison, maintenant qu'il a fait, on a l'impression que c'est quelque chose de, enfin, voilà, c'est concret, quoi. C'est comme le mec qui a fait le 720 la première fois. Une fois qu'il a fait, ok, on se dit ça a été fait. Mais avant, tu te dis non, c'est pas possible, quoi. Et jamais j'aurais imaginé qu'un joueur. Ah, puis record des triple-double battus, quoi. Mais ouais, oui, non. il reprend aussi le record de triple-double. En fait, c'était improbable que quelqu'un fasse un triple-double sur une saison. C'était improbable. Et lui l'a fait, quoi. Il a fait un triple-double sur la saison, oui, c'est vrai. En moyenne, oui. De moyenne. Ouais. En moyenne. Oui, en moyenne. C'était improbable et bon, il a Et il a battu le record. Et il a battu le record de triple-double de. Après, les gars, moi, j'aime pas ce joueur. Je suis désolé. C'est incroyable. C'est un autre sujet. Je suis désolé, moi, j'aime pas ce joueur, mais bon. C'est un autre sujet. Bon, les gars. De triple-double, c'est complètement fou. Je suis désolé. On a parlé 40 minutes, mais ça paraît court. En tout cas, c'était un vrai plaisir. J'espère que la prochaine fois, on va pouvoir le régler refaire. La technique, ouais. Voilà, en réglant un petit peu le son pour qu'il soit meilleur pour tous. Mais voilà, c'était un très plaisir, William. C'était vraiment super de t'avoir pour la première. J'espère qu'on t'aura de nouveau une prochaine fois. Merci de m'avoir invité. Et puis Pat, comme à la d'habitude, prochaine, le William. spécialiste. Comment? À la prochaine, Pat. Oui, il y a pas de problème, avec plaisir. À la prochaine, Il y a William. pas de problème. Passez une bonne soirée, les gars. Bonne soirée. les gars. Et bonne année et meilleurs vœux à tous. Merci, bonne année, meilleurs vœux à vous tous. Ouais, merci. Ciao, ciao. Merci. Salut les gars. Ciao. Et là, tu rajouteras Et le voilà, jingle. le Skypark podcast est terminé pour aujourd'hui. Il Alors, est 23h35. Encore une fois, on a fait un podcast de 17h50. Un podcast court, comme je d'habitude. sais pas si vous en êtes Impeccable. rendu compte, mais j'ai pas arrêté de tousser pendant tout le podcast. C'était vraiment l'enfer. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. On a abordé plein de sujets. Nous, ça nous a intéressés. C'était vraiment top pour un On va retour. améliorer la technique, franchement. Donc, juste finir sur une pensée de nouveau pour la famille Thierry et leur dire que voilà, on pense fort à eux. Ciao à tous. Ciao Jordan. À plus la famille. Il a joué en sifflant. Il n'y en a pas un qui l'a assommé. Pas un qui l'a assommé, grand comme petit. On l'a regardé. Peur de lui faire mal. Mais mets-lui une grosse patate dans sa bouche. Tu vas voir après comme il va se calmer. Lui comme les autres. Mais non, on n'est pas tueur. Donc on en revient à ce que je dis au départ. The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Pour vivre basket, il faut penser basket. It's